Bonjour et bienvenue, c'est Sophie avec vous. Aujourd'hui, je vous propose un nouvel exercice de Qigong qui va être tiré des 6 sons thérapeutiques. Cet enchaînement de Qigong va permettre au travers de sons spécifiques de travailler des organes spécifiques. Donc là, aujourd'hui, nous allons parler de la rate, nous allons parler de la sphère de l'estomac à laquelle elle est reliée. Et donc, on va favoriser toutes les fonctions de la digestion, digestion lente, remontée gastrique, lourdeur après le repas, et puis également sur l'aspect des émotions, le fait de ressasser les pensées, le fait de cogiter, le fameux petit vélo dans la tête. Voilà, tout ça, ce sont des éléments qui sont en médecine chinoise rattachés globalement à cet organe rate, à cette fonction, et qui appartient aussi à la saison, à l'intersaison. Donc actuellement, nous sommes dans cette phase de transition entre l'automne et l'hiver. Donc très intéressant pour travailler cet organe. Le son thérapeutique de la rate, c'est un son roux. Il y a un léger raclement de gorge avant le son. Alors le son principal c'est ou, mais on va faire roux et on va tenir ce son. Le principe de cet exercice, c'est qu'au moment où vous allez sortir le son, donc il va se faire sur la phase où vous allez souffler, et bien en même temps, on va pouvoir visualiser ce nettoyage, puisque les sons thérapeutiques ont pour fonction principale de nettoyer les organes. Au moment où on prononce le son, il y a une vibration qui va venir en résonance avec l'organe, donc là aujourd'hui la rate, on va voir prochainement pour les reins, et bien ce son va permettre de, en même temps, associé à la visualisation, va permettre vraiment de nettoyer, de dégager ce qu'on appelle en médecine chinoise les énergies perverses. C'est-à-dire toutes les énergies climatiques, les excès de chaleur, les excès d'humidité, les excès de sécheresse qui, quand ça rentre dans notre organisme, eh bien, vient amener du déséquilibre dans notre énergie. Donc le son qu'on va tenir de la rate, auquel on va associer un mouvement que nous allons voir maintenant. Donc en position initiale, les pieds écartés à la largeur des épaules, les mains vont être posées ici au niveau du tantien. Respirez, petit temps de préparation. Puis le mouvement lui-même va se dérouler de la façon suivante. On va tourner les paumes de main ici vers le ciel. Donc vous êtes dans cette position, je vous montre de profil. Donc vous voyez, les mains sont restées à hauteur du bas-ventre, mon nombril est ici à hauteur du tantien. Les mains vont monter ici devant. À hauteur du front, on va les tourner vers l'avant et un mouvement d'ouverture circulaire vers le bas en descendant. Je suis en diagonale. Quand je monte ici, je tourne au niveau du front, vous voyez, et les bras descendent, vous voyez, en diagonale devant. Je ne suis pas ici sur le côté. Donc on descend les bras, corps fléchi. Les mains reviennent au tantien. Inspire. Tourne les mains. Expire. Voilà le mouvement, très simple, très doux. Montez les mains. Tournez. Mouvement arrondi qui représente la sphère de la Terre, la rondeur de la Terre à laquelle la rate appartient. Et donc dans le son, ici on va inspirer. Et dans la phase de descente, on va émettre le son. Inspire. Tournez les mains. Inspire. Tournez les mains. Voilà pour l'exercice. Quelques petits points clés qui sont importants à retenir. Quand vous montez ici les mains, ne montez pas vos épaules. C'est juste les coudes qui se plient jusqu'à tourner les mains ici à hauteur du front. Quand vous êtes ici, les bras s'ouvrent. Vous voyez, c'est juste mes coudes qui vont se déplier. Et surtout, c'est que on pense à relâcher les épaules. Vraiment détendre vos épaules.
Et les bras, voyez ici, descendent en arc de cercle, légèrement en oblique devant vous. Et quand on descend, on va fléchir les genoux. Voilà, donc ça c'est l'autre point clé. Dernier point clé qui est important, c'est qu'au moment où vous descendez, eh bien, vous voyez, je penche pas mon dos en avant, je garde ma verticalité entre la terre et le ciel, et les bras descendent. Pour recommencer le mouvement, en redressant le corps, regardez bien mes genoux, vous voyez, ils se sont redressés, on tourne et on descend. Voilà, il y a toujours ce mouvement de flexion, légèrement d'extension au niveau des genoux pour rendre l'exercice fluide, et surtout c'est que c'est la circulation de l'énergie qui va être favorisée de cette façon. Et donc le dernier point clé, maintenant, ça va être la visualisation. C'est vraiment la spécificité aussi son thérapeutique, de façon plus marquée que dans d'autres exercices, mais ça va être la visualisation. Au moment où on va monter les mains, on va inspirer une énergie pure, une énergie propre, on va dire, une énergie lumineuse. Et quand on va expirer, ici dans ce mouvement, on va plutôt visualiser une énergie plus, ce qu'on appelle viciée, c'est-à-dire une énergie perverse qui sort, l'impur qui sort de la rate. La rate, elle est ici sur votre côté gauche, côté estomac. Elle a surtout une fonction en lien à la production du sang. Et donc elle est en lien à l'estomac. Donc tout ce qu'on va faire dans ce mouvement-là va favoriser à la fois la production du sang, mais aussi surtout c'est qu'on va favoriser la digestion. Donc le principe va être donc de visualiser une énergie pure qui entre vraiment dans cette zone, on va dire globalement ici dans cette zone de l'estomac et de la rate, énergie pure qui entre. Et quand vous expirez, en faisant le son roux, c'est de visualiser cette énergie perverse qui sort. On n'a pas besoin de penser si c'est du chaud, du froid, de l'humidité. Là, on ne fait pas de la médecine chinoise. C'est plus voilà ce qui vous vient dans une idée de nettoyage, de vraiment d'évacuer l'impur. Voilà, vous êtes prêts? On va pratiquer ensemble. Donc les bras détendus le long du corps, aux pieds parallèles. Respirez, détendez bien. Fléchissez un petit peu les genoux pour s'installer dans la posture de base. Bassin détendu. Poids du corps bien réparti dans les deux pieds. Relâchez bien. Sommet de la tête étiré vers le ciel. Et on va venir positionner les mains au dantian. Quelques respirations dans le calme. Et puis on va venir mettre les mains ici, paume vers le ciel à hauteur du dantian. Première partie, inspire. L'énergie pure entre, l'énergie impure sort. Un dernier. Et on relâche, on repose les mains ici au dantian. Alors, petite particularité, vous avez peut-être remarqué des choses qui sont propres à vous au niveau du son. Il peut y avoir des petits tressautements dans la voix. Au niveau de la longueur du souffle, peut-être c'est trop court, peut-être c'est trop long. Quand vous me suivez, vous n'êtes pas forcément confortable. Eh bien, tout ça, ce sont des choses qui sont complètement normales et auxquelles vous allez petit à petit vous adapter.
La lenteur du mouvement, surtout dans la descente, est vraiment en fonction de votre capacité respiratoire. Donc dans les sons thérapeutiques, faites vraiment en fonction de vos possibilités, de vos facultés, mais surtout sans forcer. Si vous forcez, et que vu qu'on travaille sur des grands volumes respiratoires, puisqu'on prend le temps d'inspirer et on prend le temps d'expirer, eh bien, il peut y avoir des petites sensations de vertige, hein. Donc, ça, c'est lié à l'hyperoxygénation que vous réalisez. Donc là, à nouveau, tranquillement, vous relâchez, vous attendez un petit peu que ça passe et vous mettez surtout moins d'intention. C'est toujours un petit peu le problème quand on fait du qigong ou quand on fait d'autres choses, mais moi je l'ai toujours remarqué en cours avec les élèves, c'est qu'en fait on veut tellement bien faire qu'on va aller à chaque fois au maximum de l'inspiration, au maximum de l'expiration, et là il vaut mieux éviter. Justement, c'est toujours un mouvement à l'économie, hein. C'est toujours ce que je dis du qigong, c'est un mouvement à l'économie. C'est-à-dire que on pourrait, oui, aller encore chercher de l'air peut-être ici, ou encore aller chercher de l'air, à souffler, à souffler, à souffler quand vous êtes en bas. Mais n'insistez pas, faites vraiment pour que ce soit confortable. Voilà, je vous remercie. Je vous invite à laisser des commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en tous les cas à partager. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.